Et nous sommes en compagnie de Manuel Roy. Bonjour Manuel. Enchanté. Le fondateur et patron d'Hector, Hector Parking, une solution, on l'espère, qui va être utilisée voilà, dans les jours à venir par de plus en plus de gens. Expliquez-nous ce que c'est que Hector, ce voiturier parking. Alors Hector, c'est assez simple, ça répond à la question fatidique que tous les voyageurs se posent en fait la veille de leur départ. Comment vais-je me rendre à l'aéroport ou à la gare? Et on trouvait que les taxis, les transports en commun ou même les parkings classiques ne répondaient pas vraiment bien à ce besoin. Donc on a inventé le service de voiturier parking qui existe souvent à l'étranger mais pas en France et qui vous permet en fait de déposer votre véhicule au dépose-minute. Nous, on va la stationner pour vous et vous la récupérez au même endroit à votre retour. Comme ça, vous gagnez du temps et ça ne vous coûte pas plus cher qu'un parking classique. Alors justement, quand on dit voiturier, on imagine voilà, la personne qui est en face des grands hôtels ou des grands restaurants. Ça coûte souvent très cher. Là, si je laisse a fortiori ma voiture pendant plusieurs jours parce que je pars en vacances, est-ce que ça ne va pas me revenir beaucoup plus cher que le taxi ou voilà, le parking à l'aéroport? Alors non, en fait, vous faites souvent une économie de l'ordre de 20 à 30% par rapport à un parking classique parce que le business model d'Hector, en fait, c'est de remplir des places vides. Donc nous, on va sourcer des places de parking qui se situent à proximité des aéroports et des gares et on va se servir du voiturier en fait pour faire le lien entre ces places vides et le voyageur qui lui veut une solution de confort et de facilité pour accéder à la gare et à l'aéroport. Et du coup, on va obtenir des places très peu cher et ce prix on va le répercuter en fait sur le client pour qu'il ait une semaine de stationnement. Pour vous donner un ordre d'idée, de l'ordre de 75 €, 80 €, ça dépend voilà, des zones. On peut arriver facilement au double avec les aéroports classiques, les grands aéroports parisiens. Alors pratiquement, ça veut dire voilà, je peux venir en voiture à l'aéroport ou à la gare avec ma voiture. Là, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir mon voiturier, comment je le reconnais dans la foule qu'il y a? Ouais, alors en fait, il faut que vous fassiez une réservation quand même sur le site internet ou l'appli mobile. Et une fois que vous avez une réservation, en fait, on va vous mettre en relation avec votre voiturier qui va s'occuper de vous le jour de votre départ et le jour de votre retour, ça marche pareil. Et vous le retrouvez au dépose-minute, il a un uniforme jaune, vous ne pouvez pas le rater. Et si jamais vous avez le moindre souci, vous avez son numéro de téléphone, donc vous pouvez le joindre. Et une fois qu'il va prendre votre véhicule en charge, il va faire un état des lieux de sa voiture pour que vous puissiez bénéficier d'une assurance tout risque pendant votre séjour. Et à votre retour, c'est pareil, vous lui passez un petit coup de fil quand vous atterrissez, lui achemine votre véhicule au dépose-minute pour que vous puissiez la récupérer en un claquement de doigts, quoi. Du coup, je n'ai pas aller dans les parkings, dans les sous-sols, perte de place aussi parfois. Là, c'est directement au dépose-minute, je dépose ma voiture, je prends mes valises et je prends mon train ou mon avion. Et pareil au retour, donc c'est ça. Ouais, exactement, vous gagnez du temps, c'est un process très fluide, très simple. L'objectif, c'est vraiment de rendre cette étape du voyage très confortable, très pratique, alors que jusqu'à aujourd'hui, c'est souvent source de stress, de friction et souvent de coûts. Alors le stress, la friction, on le trouve aussi en plein centre-ville. Est-ce qu'on peut avoir comme ça des voituriers qui seraient hors justement des points gare, aéroport Alors pourquoi pas? Pour l'instant, nous, on est concentré sur le travel, donc les aéroports et les gares, parce que c'est là où la durée de stationnement est assez élevée. Du coup, le besoin en fait est très fort. Il y a des vraies contraintes capacitaires et tarifaires sur ces zones-là. Donc on a plutôt pour priorité de s'étendre à la fois en gare et en aéroport en France, mais aussi en Europe. Après, pourquoi pas augmenter en fait le nombre de points de contact avec nos clients, que ce soit en centre-ville ou ailleurs, mais ça sera plutôt dans une prochaine étape. Chez Téléfinance, on veut tout savoir, notamment sur les business plans. Hector, ça existe depuis combien de temps? Est-ce que vous avez déjà levé de l'argent ou est-ce que c'est en cours? Alors oui, on a levé de l'argent, on a annoncé une levée de fonds récente, notamment avec BPI France et Via ID, de 2 millions d'euros qui en fait nous permet trois choses. La première, c'est de nous faire connaître, de faire un peu de marketing et d'exposer notre offre au plus grand nombre, parce qu'elle s'adresse quand même à des millions de voyageurs qui transitent par les aéroports et les gares chaque année. Le deuxième sujet pour nous, c'est d'adapter notre outil technologique afin en fait de vendre toujours plus de services à la voiture, parce qu'on a une chance en fait chez Hector, c'est que le client nous confie ses clés et ça paraît tout anodin comme geste, mais ça nous permet potentiellement de s'occuper de la révision du véhicule, de s'occuper de son nettoyage, de s'occuper de toutes les prestations d'entretien qu'on n'a pas trop envie de faire quand on est automobiliste. Et enfin, dernier sujet, c'est la stratégie internationale. On a ouvert une vingtaine de spots en 1 an et demi. Maintenant, notre maillage territorial français est terminé et on souhaite vraiment se porter sur un autre grand pays européen.
Et le recrutement justement des Hector, comment ça se passe là, les fameux voituriers en gilet jaune qui vont accueillir les clients, c'est facile, pas facile, parce qu'on peut se dire qu'ils ne sont pas occupés toute la journée, souvent à des horaires un peu compliqués, tard le soir, tôt le matin. Ouais, ça fait partie de la valeur ajoutée d'Hector, hein, et ce qui permet, je pense, de faire une bonne barrière à l'entrée. C'est un vrai boulot de recruter des personnes qualifiées, des personnes qui restent chez vous longtemps, des personnes en qui on a confiance, à qui on peut donc prêter les clés de sa voiture en toute confiance. Je dirais pas que c'est simple, mais je dirais pas que c'est impossible. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille tous les jours et sur lequel on est plutôt bon. Donc je pense pas que ça serait un frein à notre développement. Voilà, donc levée de fonds de 2 millions d'euros et ça continue. Donc on a compris, hein, pour se faire connaître et partir à l'international. L'idée c'est d'aller vite. Vous avez des concurrents en Europe? Alors il y a un concurrent français, il y en a surtout beaucoup à l'étranger, avec des gros acteurs, notamment au Royaume-Uni. Mais il y a d'autres pays où le marché est plus morcelé, plus segmenté. Donc on pense qu'avec une ambition vraiment globale et européenne, on pourrait vraiment arriver à faire un trou intéressant, quoi. Voilà, en tout cas, on encourage tous ceux qui nous regardent et qui vont boucler leurs valises et peut-être se diriger vers les gares et les aéroports à tester le service Hector. Ça marche vraiment bien et c'est voilà, c'est un peu le service de luxe mais à prix low cost. Ce voiturier parking, donc Hector Parking, trouvé sur le moteur de recherche. Merci Manuel Roy. Merci à vous. Pour nous avoir présenté votre entreprise et puis bien, vous reviendrez nous parler des prochaines étapes. Manuel Roy, le cofondateur, directeur général d'Hector, avec nous ce matin. Dans un instant, la suite du programme sur Téléfinance.